Pourquoi utiliser des pastels tendres? Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble le portrait d'Ophélie. C'est un portrait qui a été demandé par une de mes élèves et que j'ai été plus que ravie de réaliser. Donc, on est parti! Comme le nom l'indique, les pastels tendres sont tendres et donc vont plus facilement venir se fondre sur notre support papier. Le gros avantage, c'est qu'une fois fondu, on va pouvoir appliquer des détails. Donc la différence avec des tendres et des pastels un peu plus durs, c'est vraiment cela. Les tendres vont plus être utilisés pour les bases de fond, comme on voit ici en démonstration pour la création de meubles, alors que les bâtonnets qui sont plutôt durs vont être plutôt sur des détails. Donc on va utiliser les tendres dans un premier effet pour les fondus, et les durs plutôt pour l'ajout de détails, surtout pour les paysages. Donc ici, pour la création de meubles, je suis venue mettre d'abord mon bâtonnet bleu, que j'ai fondu avec mon éponge. On peut aussi fondre par exemple avec ses doigts ou une estompe en papier, donc là ça dépend de la technique utilisée. Et ensuite ici avec des crayons pastels, je vais venir rajouter les détails. Donc la vraie mission en fait c'est de connaître déjà en amont sa marque, en fait sa marque de bâtonnet utilisé pour savoir à quel degré de saturation je vais pouvoir les ajouter sur mon papier. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de tester d'abord un petit peu sur du brouillon pour s'amuser à faire des sujets assez simples, comme par exemple des pommes, des fruits, et puis pour justement apprendre à connaître son matériel. Donc si vous débutez le pastel sec, j'ai créé un guide matériel pour débuter. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran où je vous invite à aller en description et cliquer sur le lien. Vous arriverez sur mon site et vous n'aurez plus qu'à télécharger le guide ainsi que le cours offert. Donc ici, je vais montrer aussi une petite démonstration de base qu'on peut venir faire avec les crayons. Donc on va dire que le crayon, c'est la même chose. C'est une base qui peut être tendre, voire extra tendre, en fonction de la marque en fait, que ce soit les Pitt ou les Carbotello. Et ensuite, par-dessus, je vais rajouter les détails. Donc c'est la même technique que pour les bâtonnets, les pans pastels, les crayons. Il nous faut une base tendre. Ici, avec la couleur bleue, je vais venir mettre mon fondu sur mon meuble. Et ensuite, je vais venir prendre mon outil et je vais venir le fondre. Donc ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'elle va être utilisée pour tous nos pastels. Que ce soit des portraits, des paysages, des animaux ou comme ici des meubles en fait. C'est une technique vraiment très intéressante et on va dire qu'une technique des plus simples. Parce qu'une fois qu'on a mis notre base avec nos lumières, nos ombrages, nos couleurs, on n'a plus qu'à tranquillement créer les détails. Ça nous évite d'être fatigués et ça nous fait gagner également beaucoup de temps. Donc ici pour le meuble, à nouveau je vais venir mettre ma base de tendre, donc un bâtonnet de couleur brun. Comme c'est une petite surface, j'ai pas spécialement besoin de venir mettre deux couleurs de bâtonnet. C'est plutôt les crayons qui vont faire office après de lumière ou d'ombrage. Donc c'est ça qui est intéressant à travailler. Le mieux étant d'avoir une gamme de bâtonnets et une boîte ou quelques unités de crayons pour les détails. Alors même technique pour le chat ici, donc on voit que je vais utiliser un gris clair, que je vais venir faire au niveau de ses petites rayures, au niveau de sa tête. Et avec mon éponge, tranquillement, je vais venir fondre. Le plus important au début est de connaître la concentration de pigments qu'il faut mettre sur notre papier. Tout dépendra également de la marque que vous utilisez, que ce soit du pastel mat, du Canson Meet and Touch, d'autres références. Après, je ne peux pas citer toutes les marques. Certaines vont avoir une accroche bien plus différente. Personnellement, moi je préfère utiliser le pastel mat, quoique toutefois pour les paysages, le Canson Meet and Touch est vraiment agréable à utiliser pour les fondus en fait, qui sont beaucoup plus faciles et plus rapides à faire. Le pastel mat étant un grain un petit peu plus épais et un peu plus... En fait, il a un grain fin, on va dire, qui nous permet d'ajouter plusieurs sous-couches, comme ici pour les poils du chat.
Donc là, je fais des petits détails au crayon, un peu taillés, hein, c'est toujours mieux pour les détails. Alors pour les yeux, pareil, même technique, hein. Je vais venir prendre une base tendre, donc mon crayon, ici ça va être un Caran-d'Ache, hein, on aurait pu prendre aussi une autre marque. Je vais venir ici faire mon premier fondu pour avoir une base ensuite floutée qui va venir ajouter quelque chose de... un arrière-plan. Et quand on va rajouter les détails par-dessus, ça va venir créer le volume dans les yeux. Donc il y a des façons de faire au niveau des couleurs, mais aussi de comment poser son crayon pour faire la texture et les détails dans les yeux. Ici, on peut remarquer que ma base de fondu a bien été mise. Et là, je vais rajouter un petit peu d'ombrage. J'aurais pu rajouter ces ombrages directement au crayon, mais j'ai pas pris de risque en soi pour ne pas saturer mon papier. Mais j'aurais pu mettre un petit peu de gris sombre à cette zone-là. Donc à retenir. Ce qui est essentiel justement, c'est quand on a des doutes sur notre papier, autant mettre une base de fond, parce que la base de fond va être essentielle pour pas qu'on voit le papier, parce que si on voit le papier, ça va faire un pastel non fini, et c'est pas le but, hein. Le but c'est vraiment d'avoir un pastel qui soit joli, agréable à contempler. Donc si on n'est pas sûr de la saturation de son papier, on va venir mettre une légère sous-couche de pigment, et on va voir légèrement le grain de la feuille. À partir de ce moment-là, on va pouvoir rajouter les petits détails au crayon. Si vous préférez un rendu plutôt doux, c'est-à-dire plus marqué sur le papier, vous mettrez un petit peu plus de pigment au départ, et ensuite vous viendrez créer quelques détails légers par-dessus. Donc plusieurs techniques, plusieurs effets à faire. C'est vraiment une histoire de goût et d'envie, mais aussi de matériel. En fonction du matériel, vous n'aurez pas forcément les mêmes accroches, c'est normal. Donc là, je viens me faire mes petits repères hein, grâce à mon esquisse pour pouvoir savoir où je vais venir mettre mes couleurs. Donc là, ici, au niveau de l'éponge, je vais fondre finement cette première couche de pastel tendre, donc sans appuyer. Et en fonction de l'intensité, je vais venir remettre un petit peu plus de pigment si j'ai l'habitude. Si c'est par exemple un modèle que j'ai déjà l'habitude de faire, ce sera plus facile pour moi de savoir l'intensité ou non des bâtonnets à mettre. Donc j'oublie pas la belle zone de lumière qui est sur la droite. Donc là, ça dépend aussi un petit peu de la vidéo hein, au niveau de la lumière. Moi, de mon côté, j'ai pas mal de lumière. Hein, ça dépendra aussi de votre écran lorsque vous regardez la vidéo. Donc la façon de tenir son crayon est aussi importante hein, quand on fait son pastel, que ce soit de le tenir du bout des doigts ou un petit peu plus avancé, un petit peu quand on vient tenir un pinceau. C'est essentiel, hein. Donc ça je l'explique dans les cours à chaque étape. Hein. Donc si vous souhaitez apprendre le pastel sec, je vous invite à aller sur mon site celinevasseur.com. Vous avez toutes les formations pour tout niveau. Et n'hésitez pas également à m'envoyer un mail sur art@celinevasseur.com. Donc tranquillement, j'ajuste les détails. Hein. Je vais venir mettre ma couleur noire dans mon gris pour donner un effet naturel. Hein, parce que si je laisse le pigment noir et gris, bah, il n'y aura pas cet effet naturel d'un poil soyeux et doux. Donc c'est hyper important de savoir comment bien placer ces couleurs. Donc là en vidéo, on ne voit pas forcément l'étape, mais il ne faut pas oublier que je vais rajouter des couleurs de gris, des couleurs de bleu entre les étapes qui sont essentielles. Parce que le chat n'est pas formé que de gris et de noir. Il y a du bleu, il y a des effets de rose, il y a plusieurs teintes de gris aussi qui sont vraiment très intéressantes. Comme ici, je vais rajouter un petit peu de marron, un marron plutôt lumineux. Donc c'est essentiel de le savoir. C'est comme le blanc, quand on vient tracer notre blanc, on peut être... je vois souvent, en fait, on peut avoir des traits un peu grossiers du blanc vers le noir. Donc il faut savoir qu'il y a des étapes au niveau du gris à mettre en avant pour éviter justement que le blanc soit trop marqué dans le noir pour créer quelque chose de fondu et de doux.
Donc ici, je suis sur la création du plaid, hein. Donc c'est un élément que c'était la première fois que je réalise pour un cours, donc j'étais plutôt satisfaite, hein. Donc cette première base de fond qu'on va venir mettre en amont. Alors je prends bien le temps d'appliquer mes couleurs, donc la lumière vers le haut, donc avec ici un superbe bleu très lumineux, hein, que j'adore, hein. C'est une couleur que j'apprécie particulièrement, surtout pour faire les ciels. Donc ici, la couleur est très lumineuse. On voit sur la photo de droite que le plaid était un peu plus gris neutre, du gris neutre. Et moi, j'ai préféré rajouter une couleur un peu plus bleutée. Donc ce qui est sympa justement avec le pastel, c'est qu'on peut ajouter la couleur que l'on souhaite. Si on veut mettre du vert, du rouge, on fait ce qu'on veut en fait, c'est ça qui est sympa, donc on peut rajouter plus de lumière, et puis aussi en fonction un petit peu du fond qu'on a venu mettre pour notre animal, pour notre portrait. Donc je fonds bien mes couleurs ensemble, ici pour les ombrages et les lumières. Ça va me faciliter grandement la tâche, hein, quand je vais réaliser les petits détails qu'on va voir juste après. Donc ici la création des détails avec un magnifique bleu nuit comme j'aime l'appeler. Donc en couleur, il faut savoir que dans les crayons, on a pas mal de choix au niveau des couleurs, mais généralement, on utilise quasiment tout le temps les mêmes en fait. Donc c'est ça qui est plutôt bien, ça nous évite tout le temps de devoir racheter beaucoup de crayons. Généralement, c'est des couleurs qui reviennent particulièrement. On a des couleurs qu'on va utiliser un peu plus rarement. Donc ça va nous permettre dans le temps de durer très très longtemps avec nos différentes gammes de crayons. Donc ce qui est bien, c'est que les crayons sont disponibles à l'unité. Donc si on souhaite avoir uniquement certaines gammes de, par exemple, un peu de Carbotello, un peu de Faber-Castell Pitt, quelques Caran-d'Ache ou quelques Derwent, il est tout à fait possible de venir prendre quelques unités. Donc petite conclusion justement sur pourquoi utiliser des pastels tendres. Donc les pastels tendres sont vraiment recommandés si on aime avoir des sujets détaillés, si on aime les sujets qui sont plutôt poussés dans le réalisme. Ça nous permet d'être plus précis, de travailler plus longtemps notre pastel et d'ajouter un maximum de détails. Ces pastels peuvent être aussi utilisés à 100% pour faire des paysages ou autres, hein. Mais moi je recommande vraiment c'est de mixer les deux techniques avec du tendre et après avec des petits détails. Donc soit des détails au crayon comme on peut le voir en vidéo, ou soit des détails directement au bâtonnet. Mais je vous déconseille de faire des détails avec des pastels tendres, sauf peut-être des marques qui sont vraiment entre deux. Comme la marque que je recommande pour ma formation Initiation Pastel, hein. Donc là, c'est vraiment une marque qui a un bon rapport qualité-prix, qui permet de faire les deux, d'avoir une base de tendre et aussi des détails. Parce que c'est pas... Comme là, dans ma vidéo, j'ai utilisé plutôt des bâtonnets extra tendres, mais on a également des bâtonnets type tendre. Donc c'est pour ça que si vous débutez, je vous recommande d'aller voir ma formation offerte. Donc les petits détails, les dernières petites touches finales, on prend son temps, on prend le temps de se reculer pour bien analyser notre pastel et ajouter les derniers détails, comme ici les moustaches. Donc comme je n'ai pas saturé mon papier, les moustaches repassent facilement sur mes différentes couches de pastel. Donc c'est vraiment ça la difficulté quand on fait du portrait, surtout pour des détails tels que les moustaches, hein, qui ont tendance un petit peu à avoir du mal à repasser par-dessus. Voilà, donc j'espère que les explications vous ont permis de mieux comprendre sur pourquoi utiliser des pastels tendres. Si vous débutez, n'oubliez pas la formation offerte, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous ou rendez-vous sur celinevasseur.com. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.